ça m'a donné une bonne leçon dans le sens de vraiment faire attention à moi, autant à travers le travail que les relations, que la santé, que peu importe. On veut pas se tuer à l'ouvrage, au contraire, même si c'est des choses qui sont le fun, ben il faut toujours se ramener à une bonne hygiène de vie, à être bien dans son corps, bien dans sa tête et bien dans son âme. Hey, salut à vous, bienvenue à Croissance Métaphysique, le meilleur podcast pour libérer son plein potentiel, créer et manifester sa réalité de rêve à l'aide de la métaphysique. Je m'appelle Laurence Lévesque, je suis métaphysicienne. Je suis super contente de vous accueillir pour un nouvel épisode de Croissance Métaphysique aujourd'hui. Comme vous le savez, Croissance Métaphysique, on parle de développement personnel, métaphysique, alignement, atteindre ses objectifs et tout. Et il y a un nouveau podcast qui sort à chaque mardi à 10h. Fait que si ça vous parle, évidemment, allez vous abonner. Ça va me faire plaisir de vous fournir des podcasts comme ça à chaque mardi. Je suis présentement à la Halte 24/7. C'est ici que j'enregistre le podcast de Croissance Métaphysique. C'est un espace où il y a des salles de conférences, des bureaux à louer, il y a même un café, c'est une place qui est super cool, autant à Longueuil qu'à Montréal, fait que je vous invite à aller voir ça. Sinon, dans notre dernier épisode de Croissance Métaphysique, on a parlé de est-ce que la vie, c'est juste une illusion? Est-ce qu'on est dans un genre de simulation? On a parlé de Hilary Putnam, qui lui, justement, est un philosophe américain qui a émis un petit peu l'hypothèse des cerveaux dans une cuve, comme si on serait un genre de cerveau en ce moment dans une cuve qui recevrait des influx nerveux, qui fait qu'en ce moment, on imaginerait tout ce qu'on vit et que ce serait une illusion. On a un petit peu regardé sa position et voir est-ce que on est dans une simulation ou non. Alors, si jamais ça vous parle, vous avez envie de vous questionner un petit peu comme ça, je vous invite à aller voir le dernier épisode. Je pense que ça va pouvoir vous rejoindre énormément. L'épisode d'aujourd'hui, c'est un épisode qui est quand même très spécial parce que je vais me montrer vulnérable avec vous. Parce que j'ai vécu une situation il y a quelques mois où est-ce que ça a été quand même très difficile pour moi parce que j'ai eu un genre de problème physique et que j'ai réussi à m'en débarrasser et à mon avis à moi grâce à mon pouvoir intérieur. Et j'ai eu envie de vous le partager parce que je me dis des fois, il y a certaines personnes qui peuvent vivre des situations semblables et moi je pense qu'on est dans un endroit où il y a sans jugement et que j'ai mes difficultés, vous avez vos difficultés et plus on peut en partager comme ça, plus on peut se jaser, plus je peux vous donner des trucs de choses qui m'ont aidé, plus je pense que ça peut vous aider dans votre réalité. Fait qu'aujourd'hui, je prends la décision justement de me mettre vulnérable avec vous et de vous partager la solution que j'ai eue pour le petit problème qui m'est arrivé. Donc, comme je vous ai dit, c'est comment je me suis débarrassée d'un problème physique grâce au pouvoir de mon mindset, dans un sens. Il y a quelques mois, justement, j'ai fait une crise d'urticaire aiguë. J'avais jamais fait ça de toute ma vie. Je savais même pas c'est quoi l'urticaire. En gros, là, sans rentrer dans les détails, c'était comme, dans un sens, un petit peu des piqûres de mouche, on dirait. Des piqûres de maringouin, parce que ça pique. Et j'en avais partout comme ça. Et c'était vraiment, vraiment invivable. Honnêtement, là, c'est une des pires expériences de toute ma vie. C'est fou parce que, tu sais, ça fait pas mal, tu sais, des choses qui font plus mal que ça dans la vie, mais c'est à répétition. Et c'était à chaque jour, c'était souvent comme le soir, on dirait que ça revenait. Et à chaque jour, ça revenait. Et j'étais incapable de dormir. Je pense que je dormais quasiment pas. Honnêtement, c'était pratiquement invivable. Au début, évidemment, je savais pas qu'est-ce que c'était. Je pensais que je faisais une réaction allergique. Fait que là, j'ai pris des Benadryl, j'ai fait ci, j'ai fait ça, des choses, évidemment, que tout le monde fait quand on se sent pas nécessairement bien. Je suis allée consulter un pharmacien, il m'a donné des conseils un petit peu, puis tout. Il y a absolument rien qui marchait. Je suis même allée voir un médecin qui m'a prescrit des choses, qui a essayé des choses, puis absolument rien qui fonctionnait. Fait que rendu là, tu sais, évidemment, même si je crois beaucoup au pouvoir du mindset, si je me sens malade, je vais aller à l'hôpital, comme tout le monde. Si je me sens pas bien, je vais aller trouver des ressources qui, justement, je pense, peuvent m'aider. Et là, j'étais dans une situation où est-ce que, malheureusement, ce que les médecins essayaient de faire pour m'aider, ça ne marchait pas. Et pourquoi c'est une crise aiguë, en fait, c'est que, justement, c'était comme là, puis ça ne partait pas. Et c'était vraiment, vraiment... au final, ça devient douloureux parce que ça devient pratiquement invivable, comme je vous dis. Et là, j'étais dans une situation où est-ce que les médecins pouvaient comme pas m'aider. Tu sais, c'est quand même spécial comme situation, où est-ce que j'étais comme pognée pour vivre avec ça. Et ça, c'est un petit peu pour moi, mais on dirait que quand c'est un problème qui est physique, on dirait que là, ça devient un petit peu plus concret, ça devient un petit peu plus difficile, on dirait que ça nous ramène à ça. Si par exemple, on dirait, je sais pas trop, exemple, ça va pas trop bien dans la business, ça va pas trop bien dans ci, dans ça, on dirait que c'est des choses qui sont quand même un petit peu intangibles. Tandis que là, un problème physique, c'est là, c'est permanent et tu ressens la douleur de façon permanente là, dans le moment présent. Fait que là, je me suis retrouvée face à une situation où est-ce que, je suis allée consulter, les médecins pouvaient pas vraiment m'aider, j'étais un petit peu comme sans ressources. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui fait que ça cause ça? L'urticaire, évidemment, ça peut souvent être relié au stress. Fait que là, je me suis dit,
peut-être que je me mets trop de pression, peut-être que je me mets trop de stress, j'avais beaucoup de choses dans la tête à ce moment-là. Et des fois, je sais pas si vous êtes comme moi, mais la ligne est mince entre excitation et stress. C'est-à-dire que des fois, OK, plein de projets, c'est le fun, c'est excitant, mais des fois, c'est qu'on s'en met un petit peu trop sur les épaules sans s'en rendre compte, ça crée du stress. Fait que là, je me suis dit, bon, si la cause de cette chose-là physique, c'est du stress, là, je peux travailler là-dessus. Parce que le stress, c'est intérieur et je suis capable de travailler sur mon monde intérieur. C'est d'ailleurs ça que j'enseigne, évidemment, à tout le monde. C'est pourquoi je me suis dit, je vais me débarrasser de cette chose-là parce que c'était évident. Moi, je n'allais pas vivre de même toute ma vie, c'était sûr à 100%. Et là, je me suis dit, là, je dois faire un changement autant dans ma vie physique que dans ma vie peut-être émotionnelle et spirituelle. Donc, comment moi, j'ai approché ça? J'ai approché ça avec une dimension, comme je vous dis, physique, une dimension mentale et une dimension spirituelle. Je vous présente un petit peu mon dilemme, c'est-à-dire que, évidemment, étant quelqu'un de relativement spirituel, j'aurais pu justement opter pour une option qui est, j'aurais pu méditer, me concentrer sur le fait que ça va partir et vraiment comme y aller plus avec ce côté-là, plus spirituel, plus émotionnel, pour justement me dire que ça va partir. Mais à ce moment-là, j'étais dans une passe parce qu'on dirait que là, ça m'affectait beaucoup. Et j'étais comme pas capable de me rendre à ce niveau-là qui était de lâcher prise à ce point-là. J'étais comme pas capable. Fait que pour moi, la deuxième solution était de prendre les choses en main et de réellement, de façon réelle, concrète, faire des actions pour régler ça. Et la foi que j'avais en les actions a aidé à faire régler mon problème. C'est-à-dire que c'est pas juste les actions elles-mêmes, mais c'est que j'étais pas assez capable de me fermer les yeux, de méditer et d'avoir la foi que ça va partir tout seul. À ce moment-là, ma foi avait été un peu ébranlée. Rappelez-vous que je dormais quasiment pas et que c'était très difficile à vivre. Fait que c'est pourquoi j'ai décidé justement, au contraire, de focusser plus sur, je vais faire un plan de match avec des actions et ces actions-là, j'ai foi qu'elles vont fonctionner et c'est cette foi-là qui a fait en sorte que ça s'est bien passé. Et par bien passé, je veux dire aussi que ça a pris quand même du temps. Ça s'est pas passé du jour au lendemain. Mais ce que j'ai envie de vous partager, c'est un petit peu comment je m'y suis pris et comment j'ai séparé le côté physique, mental et spirituel pour vraiment rebalancer mon mode de vie, mon équilibre de vie, mon hygiène de vie, pour me rebalancer complètement pour que mon corps, mon âme se raligne, se sente bien et que l'urticaire puisse justement partir parce qu'elle a plus d'affaires là. Donc, pour vraiment m'assurer de faire les choses comme il faut, parce que là, dans ma tête de moi, c'était genre un traitement choc. Il fallait vraiment que je fasse de quoi. C'était pas comme, tu sais, ouais, je vais y penser, je vais faire... Non, là, c'était vraiment sérieux. Et là, je me suis fait une liste, quelque chose sur mon ordinateur, où est-ce que j'avais des choses à faire à chaque jour. Des choses que je voulais à chaque jour m'assurer d'avoir faites. Et ça, c'était dans l'intention de me rebalancer et d'avoir une bonne hygiène de vie pour que, justement, le stress diminue. Je me sente bien dans ma tête, dans mon corps et dans mon âme pour qu'ensuite l'urticaire puisse quitter. Donc, j'ai créé une feuille avec des choses à faire à chaque jour que je vais vous partager. Évidemment, vous avez peut-être pas en ce moment de crise urticaire que vous avez envie de vous libérer. Par contre, si vous avez envie de rebalancer votre hygiène de vie, vous avez envie de travailler sur vous et de vraiment vous raligner, et que si un jour vous avez un problème physique, un problème de santé, peut-être que ce petit truc-là de vous réaligner, autant mental, physique que spirituel, va peut-être pouvoir vous aider. Donc, je vais vous lister à chaque jour ce que je m'étais dit que je devais faire pour maximiser ma bonne hygiène de vie et, par la même occasion, me débarrasser de l'urticaire. Donc, on va commencer par le côté physique. Premièrement, moi, j'ai des problèmes de glande thyroïde. Je prends des pilules pour la glande, pour ma glande thyroïde depuis longtemps. C'est du Synthroïde. Et ça, si je les prends pas, ben, ça peut avoir un impact sur mon corps. Et des fois, je suis un petit peu pas trop assidu. Fait que là, je me suis dit, il faut vraiment que je sois assidu là-dessus. Ça peut peut-être avoir un impact. Donc, de prendre mes pilules de glande, manger sainement, donc faire attention à ce que je mange, entraînement physique, bouger 3 fois par semaine. Ensuite, je me suis dit d'aller prendre une marche à chaque jour. Donc oui, aller m'entraîner 3 fois par semaine, mais vraiment aller marcher à chaque jour. Ensuite, bon, idéalement, avoir 9 heures de sommeil. Ça, c'est vraiment bon. Je pense que le sommeil, c'est extrêmement important pour notre corps physique. Ensuite, boire 2,5 litres d'eau par jour. Boire de l'eau aussi, c'est extrêmement important pour notre corps. Je buvais 2 camomilles matin et soir parce que la camomille, c'est super bon pour relaxer. Et j'adore la camomille. Fait que là, j'en prenais une matin et soir. J'ai arrêté le café complètement. Avant, je buvais au moins un café par jour. Fait que là, j'avais complètement arrêté le café parce que c'est quelque chose qui est un peu plus qui active un petit peu plus le corps. Fait que je voulais vraiment être plus dans le calme et je prenais des suppléments naturels de magnésium qui justement aidaient pour le système immunitaire. Fait que pour ce qui est du physique, c'est pas mal ce que ça englobait. Vous voyez, c'est vraiment des actions quand même relativement précises, mais je sentais que c'était ça que j'avais besoin à ce moment-là.
Ensuite, par rapport au mental, bon, vous savez, moi, j'ai ma business de croissance métaphysique, donc je vends des formations, j'aide les gens à atteindre leurs objectifs. Fait que moi, je travaille vraiment beaucoup parce que je suis un petit peu workaholic à mes heures, c'est-à-dire que c'est ma passion au final. Mais vu que c'est ma passion, j'en fais beaucoup et ça fait que je travaille un petit peu comme tout le temps, tu sais, autant les soirs, les fins de semaine, le jour, tout le temps. Et probablement que ça a été quelque chose qui m'a peut-être nui avec cette crise d'urticaire-là. Et c'est pourquoi, pour ce qui est de mon mental, pour aider à mon mental, je me suis dit que à partir de 18 heures, je fermais absolument tout. J'arrêtais de travailler à partir de 18 heures, autant mon ordi, mon cell, j'arrêtais de travailler tout simplement. Et justement pour aider mon mental à se calmer un petit peu. Et ça fait partie d'une belle hygiène de vie, d'une bonne hygiène de vie, d'avoir un équilibre, autant au niveau physique qu'au niveau mental. Ensuite, consommation réduite de médias sociaux. Je voulais diminuer ma consommation de médias sociaux. C'était important pour moi. Vous savez, moi, je crée beaucoup de contenu, mais j'en consomme pas énormément. Ce qui est le fun, c'est que là, j'ai vraiment voulu la diminuer significativement. Et en plus, ben, ça a quand même resté. Fait qu'en ce moment, je consomme pas énormément de contenu, ce qui est quand même bon, à mon avis, à moi. J'en crée beaucoup, mais j'en consomme pas beaucoup. Mais à ce moment-là, c'est que souvent, on est souvent sur notre téléphone, puis je pense que ça peut avoir un impact négatif sur notre mental. C'est pourquoi je voulais vraiment diminuer ma consommation de médias sociaux. Ensuite, la lecture, c'est important pour moi de prendre du temps pour lire. Je pense que c'est un temps vraiment de détente, puis en même temps, ça nous donne des nouvelles idées, évidemment. Fait que de prendre un temps pour lire à chaque jour et finalement de sortir de chez moi, parce que moi, comme vous le savez, je travaille dans le télétravail, je travaille de chez moi. Fait que des fois, je vais dans les cafés et tout, mais c'est important parce que des fois, vu que je travaille de chez nous, je pouvais ne pas sortir de chez nous de toute la journée. Et ça, c'est pas vraiment bon parce que je pense que pour le mental, on a besoin de changer d'air une fois de temps en temps, changer d'environnement. Fait que je me disais qu'au moins une fois par jour, de sortir de chez moi et d'aller soit travailler dans un café, soit pour faire un tour de voiture, peu importe, mais vraiment sortir de chez moi pour changer d'air. Fait que par rapport au mental, c'est ce que j'avais c'est ce que j'avais à chaque jour. Et finalement, pour le côté spirituel, j'avais deux choses. C'était de méditer minimum 5 minutes le matin, 5 minutes le soir pour vraiment me déposer, me calmer et me reconnecter, en fait, peut-être à cette partie-là spirituelle de moi qui veut pas, quand on est dans le travail, des fois, on s'éloigne un petit peu. Fait que la méditation autant le matin et le soir. Et le scripting qui est d'écrire un petit peu par rapport à la meilleure version de toi, à la réalité désirée. Donc, je faisais ça une fois par jour, de faire du scripting aussi. Et ça m'aidait beaucoup à me réaligner et à vraiment concrètement ressentir la version de moi que je voulais être. Donc, ça vous donne quand même une bonne idée parce que j'ai voulu optimiser autant ma santé physique que ma santé mentale que ma santé spirituelle. Et pour moi, je pensais vraiment réellement pour me libérer de ce problème-là physique que j'avais, je me devais de complètement rebalancer mon hygiène de vie et de vraiment faire comme un gros ménage dans un sens là-dedans. C'est pas comme si mon hygiène de vie était dégueu avant, au contraire. Mais parce que j'ai toujours fait attention à mon hygiène de vie, je suis quelqu'un qui pense que c'est super important. Mais évidemment, comme on le sait, des fois, on délaisse un petit peu. Et là, j'ai senti que c'était vraiment important de faire un vrai chiffre parce que, tu sais, les choses que je vous ai nommées là, en ce moment, je fais plus ça à chaque jour, tu sais. Il y a beaucoup de choses que je garde là-dedans, mais ça se peut très bien que je lise pas une journée, tu sais. Ça se peut très bien que je fasse pas mon scripting une journée. Ça se peut très bien que je médite pas une journée. Mais à ce moment-là, j'avais besoin de resserrer la vis et d'aller avec quelque chose de vraiment plus clair, concis, parce que là, je voulais comme faire une sorte de traitement choc. C'était important que là, je vraiment change les choses pour m'aligner réellement et me sentir bien autant dans ma tête que dans mon corps, que dans mon âme, et me réaligner comme ça pour que l'urticaire puisse quitter. Donc, comme je vous ai dit, évidemment, je crois à un côté spirituel, c'est-à-dire que peut-être que j'aurais pu me mettre à méditer matin, midi, soir pour me libérer de l'urticaire, le voir partir, visualiser ça. Mais à ce moment-là, j'étais dans une période quand même assez difficile où est-ce que j'avais de la difficulté à dormir, où est-ce que je me sentais juste pas bien en général parce que c'était vraiment, vraiment encombrant. Et j'étais pas capable à ce moment-là d'atteindre ce niveau-là de foi seulement en méditant comme ça et en envoyant des ondes positives. À ce moment-là, j'étais pas capable d'être dans cet état-là. Et je pense que ça fait partie du processus, à un certain moment, de se ramener, de se dire, tu sais quoi, en ce moment, je suis pas là au niveau de la foi. Qu'est-ce que je peux faire pour augmenter ma foi? Pour augmenter ma foi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai ramené dans des actions, autant au niveau physique, mental que spirituel. Et le fait de mettre des actions concrètes que je viens de toutes vous nommer, ça a fait que ça m'a donné de la foi. Ça a fait que ça m'a donné confiance. Puis je me suis dit, ça va fonctionner. Et cette foi-là a fini par fonctionner. Je dois vous dire que ça a pris quand même au moins un bon 2 mois à faire ça de façon assidue pour que je puisse me libérer complètement de cette urticaire-là qui était vraiment gossante. Fait que
dites-vous que ça se passera peut-être pas du jour au lendemain. Mais une chose est sûre, c'est que quand on a la foi, on fait ce qu'on doit faire. Je pense que j'ai fait à ce moment-là. Un jour ou l'autre, ça va bien se passer. Parce que rappelez-vous, j'ai quand même été dans une situation où est-ce que les médecins m'ont dit, ben regarde, on peut comme rien faire pour toi. En ce moment, il faut juste que comme tu vives avec dans un sens et en espérant que ça va partir éventuellement. Fait que j'étais comme dans une situation où est-ce que j'étais livrée à moi-même et je voulais plus de ça, je voulais me débarrasser de ça. C'était là à chaque jour. Et là, je me suis dit, je vais me débarrasser de ça à l'aide de mon propre mindset, de mon propre potentiel intérieur, de mon pouvoir intérieur. Je savais que j'étais capable et je suis vraiment, vraiment contente de m'en être débarrassée. Évidemment, c'est sûr que, tu sais, c'est pas une situation extraordinaire puis exceptionnelle où est-ce que j'étais sur le bord de la mort puis finalement je m'en suis sortie. C'est pas ça, je le sais. Par contre, une chose est sûre, c'est que c'était quelque chose qui était physique, qui me dérangeait, qui était vraiment souffrant pour moi et que, ayant aucune option extérieure, j'ai dû tourner le regard vers l'intérieur et trouver une solution à l'intérieur de moi. Et c'est cette solution-là, dans le fond, avec laquelle je suis arrivée. Et pourquoi je vous la partage, pourquoi je vous donne autant de détails, c'est que je pense que si jamais vous vivez une situation qui est semblable, que ce soit un problème physique comme moi, ou que ce soit un problème émotionnel, mental, peu importe qu'est-ce que ça peut être, ben on peut s'en sortir si on fait attention à nous, si on fait attention à notre hygiène de vie, comme je vous dis, autant notre corps, notre mental, puis notre âme, si on fait attention à tout ça, on peut définitivement s'en sortir de n'importe quel problème, j'en suis persuadée. Il faut avoir la foi, par contre, il faut vraiment se connecter à cette dimension-là spirituelle de foi, qui est pas toujours facile à atteindre. Comme je l'ai dit, pour moi, j'étais même dans l'impossibilité d'atteindre cette foi-là juste en tournant les yeux vers le ciel et en recevant le fait que l'urticaire pouvait quitter. À ce moment-là, j'étais vraiment dans une optique où est-ce que si je voulais m'en débarrasser, fallait que je trouve une façon de vraiment avoir la foi. Et moi, ça a été de la diriger vers ces actions-là qui, au final, ont fonctionné. Fait qu'au final, je pense que j'ai pris la bonne décision. Mais évidemment, on n'est pas à l'abri que ça réarrive autant pour moi que pour personne. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai eu envie de me mettre un petit peu vulnérable avec vous et de vous présenter comment je me suis débarrassée de ce problème-là physique à l'aide de mon mindset. Fait qu'écoutez, si ça vous parle, si c'est le genre de choses que justement vous sentez que peut-être éventuellement vous pouvez en avoir besoin, ou si un ami proche de vous pourrait avoir besoin de ce petit truc-là, ou juste de croire que c'est possible, ben je vous inviterai à lui partager, ou à vous, si jamais c'est votre cas en ce moment, faites votre liste à vous. Moi, j'ai mis des choses qui étaient importantes pour moi, puis que je trouvais qui étaient bonnes pour moi. Fait que c'est à vous justement de vous mettre vos choses importantes pour vous, et après ça, c'est de le respecter à chaque jour. Et une fois que vous le respectez à chaque jour, faites-vous confiance, faites confiance à la vie, faites confiance au temps, faites confiance au processus et un jour ou l'autre, cette chose-là que vous voulez vous débarrasser va s'en aller. Et je suis vraiment persuadée de ça parce que je l'ai vécu. Donc, écoutez, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le fait que je vous parle de choses un petit peu plus personnelles pour moi. Un défi que j'ai eu il y a plusieurs mois, mais que je suis très, très contente aujourd'hui de m'être débarrassée. Ça m'a donné une bonne leçon dans le sens de vraiment faire attention à moi, autant à travers le travail que les relations, que la santé, que peu importe. On veut pas se tuer à l'ouvrage, au contraire, même si c'est des choses qui sont le fun, il faut toujours se ramener à une bonne hygiène de vie, à être bien dans son corps, bien dans sa tête et bien dans son âme. Donc sur ce, je vous remercie énormément pour votre attention encore. Si jamais ça vous parle de rejoindre le groupe du potentiel intérieur, où est-ce qu'on est plusieurs à se développer personnellement, tout le monde ensemble, une belle communauté sur Facebook, je vous invite à cliquer le lien dans la description juste ici. Je suis persuadée que ça va pouvoir vous rejoindre. Mais sur ce, merci encore de votre écoute du podcast d'aujourd'hui et je vous dis namaste.